Bonjour mes amis, est-ce que vous avez envie de nouvelles réflexions bibliques? J'espère que oui. Et pour aujourd'hui, je vous invite à lire un très beau passage de la Bible, des psaumes notamment, le psaume 63. Le psaume 63, les 3 premiers versets. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Les psaumes ont comme particularité de transmettre les enseignements de la vérité dans un langage poétique. Et même si nous devons nous contenter, concernant la Bible, d'une traduction, ce langage plein de métaphores nous parle et nous touche. Ce passage extraordinaire a d'ailleurs inspiré des chants, même en plusieurs langues, j'en connais, et il exprime quelque chose de très important et très profond. Il nous enseigne quelle doit être notre attitude envers notre Seigneur. Dans le paganisme, les dieux sont dangereux et craints. Et l'homme est content quand il ne s'occupe pas d'eux. Il va donc chercher, à travers des diverses actions, sacrifices, de toujours apaiser ces dieux. Dans le christianisme, souvent, Dieu est vu comme quelqu'un qui peut nous aider, qui peut soutenir quand on a besoin, qui peut offrir des cadeaux, qui tienne les bénédictions dans ses mains et selon sa volonté les lâche sur ses sujets. Les gens vont donc s'adresser au Seigneur quand ils ont besoin de lui, quand ils ne savent plus par où aller. Et beaucoup suivent Dieu parce qu'ils sont persuadés avoir beaucoup à gagner. Le psaume 63 nous apprend que notre attitude devrait être toute autre. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. L'exemple est très fort. Un voyageur dans une terre aride en train de souffrir de soif. Le désir d'être proche du Seigneur devrait égaler ce désir de boire de l'eau de quelqu'un qui est en train de mourir de soif. Il ne s'agit pas d'un calcul égoïste par rapport aux avantages que nous pourrions avoir. Il s'agit simplement d'un désir intérieur tellement fort que toute autre chose passe après. Est-ce que nous avons ce sentiment tellement fort de ne plus pouvoir vivre sans être sûr que l'Éternel est avec nous et qu'il nous regarde avec bienveillance? Observez bien aussi qu'il s'agit d'agir dans ce sens. Je te cherche. Le Seigneur ne se cache pas, mais pour être en sa présence, nous devons le chercher. La bonne nouvelle est qu'il se rende accessible à tous ceux et celles qui souhaitent s'approcher de lui. La mauvaise nouvelle est que ça coûte quelque chose. Pour être avec le Seigneur, je vais devoir dépenser tout d'abord du temps. Cette recherche dont parle le psalmiste prend du temps. Pour être avec le Seigneur, être en sa présence, il faut mettre de côté un certain temps. Et le plus valeureux de ce temps est celui que je passe en prière personnelle, quand je suis en contact direct avec le Seigneur. Mes amis, faisons
de ce temps de prière personnelle une priorité absolue dans nos vies. Parce que si par manque de temps, parce que nous avons d'autres choses à faire, plus importantes ou du moins plus urgentes, et que nous reléguons notre conversation avec le Seigneur loin derrière, dans ce cas-là, notre vie spirituelle va en pâtir. Si mon âme soupire après lui, alors ça va se voir dans le temps que je lui accorde en prière d'abord. Après, il y a aussi le temps que je prends pour étudier sa parole, le temps que je prends pour m'impliquer dans son œuvre. Vous connaissez sûrement des personnes où c'est un plaisir de passer du temps avec elles. Et surtout, il y a des gens où après avoir été en leur présence, tu te sens remonté, encouragé, fortifié. Mais rien, vraiment rien ne peut être comparé avec le temps que tu passes avec le Seigneur, avec le Très-Haut. Quand sans avoir besoin de te presser, tu peux tout lui dire, comme un ami. Quand tu peux faire le tour de tout ce qui te pèse, qui te motive, qui t'attriste, qui t'effraie, qui te rendent heureux et reconnaissant. C'est là où c'est comme une bouffée d'air frais. Ou pour rester dans la métaphore que nous avons ici dans la parole, c'est comme un verre d'eau de source pour quelqu'un qui est assoiffé. Mon ami, si tu n'as pas encore expérimenté vraiment cela, il est temps de le faire. Et si tu le fais que de temps en temps, alors il est le temps de faire une règle, d'en faire une habitude. Mais il y a encore un élément que nous offre ce passage. Ainsi, dit-il, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Cette attitude de désir extrêmement fort d'être avec le Seigneur se manifeste dans le regard et la contemplation des événements qui se passent dans le sanctuaire. Ce n'est pas du tout anodin que, selon le passage, la recherche de l'Éternel passe par le sanctuaire. Le sanctuaire qui explique, qui montre comment s'obtient le salut. Le sanctuaire qui est le lieu que Satan souhaite détruire, ou au moins faire en sorte que les gens n'y prêtent pas attention. Le sanctuaire avec le sacrifice perpétuel qui devient la cible principale des ennemis de Dieu. Le sanctuaire qui est le lieu où Dieu se laisse trouver d'une manière spéciale, où ont lieu des actions d'une importance éternelle, comme le pardon des péchés et la justification par la foi à travers la médiation de Christ. Le sanctuaire où la bonté et l'amour de Dieu se révèlent et se manifestent, et où l'amour et la justice se marient. Ce passage nous apprend que le sanctuaire n'a pas seulement une importance prophétique, mais qu'il s'agit d'un lieu où, dans la foi et à travers l'étude de l'Écriture, nous pouvons nous approcher de notre Seigneur, le connaître et comprendre d'une manière unique et très profonde. Je nous invite, mes amis, à chercher le Seigneur, à avoir cette attitude qui s'exprime tellement bien dans ces mots. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire,
car ta bonté vaut mieux que la vie. Je vous dis au revoir mes amis et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.